messieurs, bonjour. Il est midi, le journal, les titres. Binta Diallo. Koupentoum, où la traque des fugitifs se poursuit, les bourreaux du commandant Sané de la gendarmerie courent toujours. Une réunion de crise se tient depuis ce matin entre le DG du groupe La Poste, Abdoulaye Bibi Baldé, et le gouverneur de Tamba. L'enquête n'a encore rien révélé. L'hépatite B et ces chiffres qui font froid dans le dos, 87% des Sénégalais en contact avec le virus et 2 500 000 porteurs. Journée de lutte contre cette pathologie qui nous mène à Fatick, région pilote du plan national stratégique de lutte contre les hépatites. Le ministre de l'élevage rassure, une tabaski sans pénurie de moutons. Samba Ndiobenka est à Kidira pour s'enquérir de l'effectivité des mesures prises par rapport à l'exonération, vous l'entendrez. Dans Tranche de vie de ce samedi, un humoriste qui fait exploser la toile, Alun Diao, ou si vous préférez Diao Ketchup, s'illustre de fort belle manière par une comédie musicale qui ne laisse personne indifférente. Funérailles nationales en Tunisie et marche blanche à Paris. Essepsi inhumé aujourd'hui et justice pour le meurtre de Mamadou Bari. À suivre les sports, Youssouf Bodjan et la revue de presse Mohamed Ali Mouba. À la technique de ce journal, il y a Abdoulaye Diop à la présentation et toujours avec un immense plaisir, Binta Diallo. Bienvenue à tous et à toutes. Les malfaiteurs courent toujours. La traque lancée hier à Koupentoum n'a pas encore porté ses fruits. Koupentoum toujours dans l'émoi après que le commandant de la gendarmerie de cette localité de Tambacounda a été froidement abattu par des individus armés. L'enquête n'a pas encore commencé à livrer ses secrets. Le ministre des Forces armées a déclaré hier sur place à Koupentoum que les coupables seront arrêtés et punis conformément à la loi. Sidiki Kaba, par ailleurs responsable politique à Tambacounda, membre de l'APR, a dénoncé ce qu'il appelle un crime odieux. Depuis ce matin, une réunion de crise se tient avec le directeur général du groupe La Poste, Abdoulaye Bibi Baldé, et le gouverneur de Tambacounda. Nous y reviendrons. La Poste de Guédiawaye en rupture de fonds. Au lieu de 125 millions d'argent liquide, il n'y a dans les caisses que 20 millions de francs CFA, ce qui inquiète les usagers des postes à l'orée de la Tabaski. Salif Sowa. Une rupture de fonds à une veille de Tabaski, le bureau poste de Guédiawaye est frappé par un manque de liquidité. Ce, depuis 2 mois déjà, nous renseignons. Ces temps-ci, l'argent disponible est 6 fois inférieur à la normale. Et pourtant, c'est la période. Un pic est connu au moment de paiement des bourses familiales et des allocations. Les gros montants ne tombent plus. La conséquence première, c'est la perte de clients. Les payeurs ont arrêté de prendre les chèques qui dépassent 100 000 francs, constate-t-on. Du coup, les clients sont renvoyés au bureau Poste Finance. Une perte de temps, d'énergie et d'opportunités pour la clientèle de la Poste nationale. Est-ce une mesure de sécurité? Les caisses de la Poste se vident-elles? Des questions se posent sans réponse officielle ni officieuse exacte. Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média. La journée de lutte contre les hépatites, c'est aujourd'hui. L'hépatite B, la forme la plus redoutée, Les chiffres révèlent que 2 500 000 personnes au Sénégal sont porteurs du virus et que 87% ont un contact avec ce même virus. À Fatick, plus de 1000 agents de santé ont été dépistés des hépatites B et C. Ils sont également formés à la prise en charge des personnes vivant avec la maladie. Fatick est une région pilote du plan national stratégique de lutte contre les hépatites. Le médecin-chef de la région médicale, Mamadou Ndiaye, au micro de Aminata Goudiaby. Le choix de cette cible est lié au fait que le personnel de santé est très exposé à l'infection de l'hépatite compte tenu de l'environnement de soins, mais également compte tenu des outils et du matériel utilisé dans les prestations de soins. Nous avons estimé une cible de près de 1325 agents à dépister dans toute la région de Fatick et nous espérons atteindre au moins 80% de cette cible qui sera dépistée dans cette journée. Le Sénégal a fait beaucoup d'avancées dans la lutte contre les hépatites depuis quelques années. À Fatick déjà, qui est une région pilote, nous avons fini de former près d'une 60aine d'agents de santé sur la
prise en charge. Nous avons un dispositif de prise en charge qui est mis en place. Nous avons mis également un comité régional technique médical qui va suivre et coordonner la prise en charge. C'est pourquoi nous espérons que vraiment nous pourrons avancer dans la prise en charge de ces maladies. Nous avons déjà reçu depuis 10 jours un lot de médicaments pour des personnes dépistées positives. Mercy Ship va bientôt larguer ses amarres à Dakar. Le bateau médical tant attendu dans la capitale. Les inscriptions pour les soins gratuits se font au centre de santé Philippe Maguilène Senghor. À défaut de trouver le staff sur place, nous avons donné la parole aux riverains qui apprécient l'initiative et demandent à ce que l'affaire ne soit pas politisée. Reportage Oumou Kalsoumli. Nar Diop, la quarantaine, trouvé devant la porte de l'hôpital Philippe Maguilène Senghor, tient un sachet rempli de médicaments à la main droite. Lui est bien au courant de ce bateau Mercy Chips qui offre des soins de base gratuits. Il ne fait qu'apprécier l'initiative. On est vraiment content de cette initiative parce que beaucoup de gens n'ont pas les moyens. Les autorités pouvaient tous les 6 mois envoyer le bateau pour soigner les cas les plus sérieux. Moustapha magnifie l'arrivée du bateau médical. Il appelle les responsables à ne pas politiser ce projet. Nous prions pour que le projet ne soit pas politisé. Ceux qui n'ont pas les moyens ont toujours besoin d'aide. Alors, je ne peux que magnifier l'acte. Les populations se réjouissent de l'initiative et prient pour qu'elle soit pérenne. Ceci pour mieux prendre en charge la santé des populations. RFM, la radio de toute l'actualité. 12h07 et vous suivez le journal sur la radio de toute l'actualité. Une marche à Richard Toll. Les populations exigent le redémarrage des travaux du pont Cermat. Les travaux sont à l'arrêt depuis plus de 3 ans. Un ultimatum de 15 jours est donné au maire de la commune de Richard Toll, Mamadou Diagne. Aux arrêts depuis plus de 3 ans, le redémarrage des travaux du pont Cermat refait surface. Et cette fois-ci, ce sont les habitants des quartiers sud de Richard Toll, comme Gadelkout, Campement, Diaksao, entre autres, qui portent le combat. Des quartiers qui sont aujourd'hui victimes d'enclavement à cause de l'arrêt des travaux du pont. Arborant des brassards rouges, ils exigent le redémarrage des travaux de ce pont dans l'immédiat. Ils donnent un délai de 15 jours à l'édile de la commune Amadou Mamdiop, qui est aujourd'hui, selon eux, le seul responsable de leur souffrance. Abdou Ibressi, porte-parole du jour. Depuis 2012 jusqu'à présent, vous avez dit que le pont va durer que 7 mois. Mais depuis lors, on n'a vu absolument rien. La population, c'est une très grande difficulté. Les habitants de campement, Ndiaou, Djabar, Richard Toll, tout le monde y passe dans le pont de Cermat. Donc, ça fait mal à la population. Face à toutes ces difficultés et à l'inertie des autorités, les populations comptent passer à la vitesse supérieure avec des marches si toutefois la situation ne trouve pas solution. Faisons l'appel à toutes les autorités au niveau des châteaux. Nous sommes en train d'écouter monsieur le maire d'ici une semaine. S'il ne revient pas à nous, nous allons faire un marche sans demander de situation. A rappelé que le maire de la commune avait promis le redémarrage des travaux lors de la dernière réunion du conseil municipal. Un arrêt qu'il justifie du non-respect de l'accord signé avec l'entreprise qui était chargée d'exécuter les travaux. Mamadou Diagne, Richard Toll, Radio Futur Média. De la lumière bientôt dans des villages qui ont toujours vécu dans le noir. Une centrale expérimentale sera installée dans la commune de Ndiop à l'initiative du collectif des maires du pôle territoire Sine Saloum. Ils ont trouvé un partenaire et une rencontre d'échange s'est tenue à Kaolack. Correspondance Ibrahima Djamé. Les maires du pôle territoire Sine Saloum veulent en finir avec des villages dans les ténèbres sans électricité. Pour ce faire, ils ont envisagé de collaborer avec la société africaine GreenTech qui leur fait des propositions de production d'énergie solaire, cela en passant par l'installation de centrales solaires qui pourront alimenter ces villages où l'électricité reste toujours un rêve. Oumar Ba, maire de Diop, coordinateur du collectif des maires du pôle territoire Sine Saloum. Ce sont des centrales dans une commune. Dans ma commune, j'ai proposé dans ma commune seulement 3 centrales. Donc, et c'est chaque commune qui va choisir le lieu le plus adéquat
qui lui permettra, dans un rayon de 2,5 km, de polariser le maximum de villages. Africa Green Tech est déjà présente au Mali et au Niger. Le Sénégal est sa troisième destination. Aliou Keita, directeur de la société. Et ce que nous proposons ici au Sénégal, elle est aussi innovante parce que, à la différence des deux premiers pays, nous souhaitons effectivement que l'expérience que nous allons vivre ici au Sénégal soit portée par la communauté. Et en ce sens, nous avions discuté avec le président du collectif. On a été effectivement rencontrer la population. Et notre ambition, c'est d'organiser la population ici à travers des coopératives et que cette coopérative soit effectivement porteuse du projet. Beaucoup de maires et des représentants de communes du pôle territoire Sine Saloum étaient présents à cette rencontre d'échange qui pose les jalons d'une collaboration entre le collectif des maires du pôle territoire Sine Saloum et cette société allemande. Ibrahim Djamé Kaulak, Radio Futur Média. Zéro déchet, la commune de Wandifa engage le combat. Le conseil municipal vient de signer un accord avec le groupe El Saco, partenaire espagnol. Max Euclid Kamfani à Sédhiou. La présence abondante des déchets, ces images à la fois dégradantes et nuisibles, sont visibles pratiquement dans les différents coins de la commune de Wandifa, des scènes que le conseil municipal compte désormais combattre avec cette signature de convention zéro déchet entre la commune de Medina Wandifa et des partenaires espagnols experts en la matière. Malan Seni Fati, maire de Wandifa. Aujourd'hui, quand vous partez, en tout cas de gauche à droite, le long de la route, vous verrez que dans les caniveaux, partout, les gens jettent des déchets partout. Aujourd'hui, si on a vraiment un projet qui vient pour vraiment nous aider à amener, à collecter ces déchets-là, à les décharger quelque part où ça sera bien aménagé. Vraiment, je pense que ça va être un modèle pour la Casamance naturelle. Une élimination progressive des déchets dans cette localité qui nécessite l'implication des populations. En cela, les partenaires espagnols vont appuyer la commune dans la sensibilisation et la formation. Johan Klimen, partenaire de El Saco dans ce projet. On va travailler ce projet en 4 blocs. L'éducation, formation, information, la collection et troisième, la régénération, le recyclage des déchets et le dernier, l'élimination des déchets. Et c'est très important que vous compreniez que nous ne sommes pas des magiciens, c'est la population, c'est les mairies, ce sont les autorités qui doivent travailler cette affaire. Une convention nouée et qui consiste d'abord à collecter l'ensemble des déchets pour après passer à la phase transformation, confie le maire Malan Seni Fati. Pas seulement la collecte, mais tout le processus qui va en tout cas s'en suivre jusqu'à la valorisation de ces déchets-là. C'est Jou Max Euclid Kamfani, RFM. RFM. L'actualité politique. La plateforme Arlu Nubok s'est-elle essoufflée par sa dernière faible manifestation de Guédiawaye ou par l'arrestation de Guy Marius Sagna? Ses responsables expliquent qu'il s'était juste imposé une pause de 2 semaines suite au décès de Ousmane Tanor Dieng et la qualification des Lions en finale de la CAN. La plateforme se dit plus que jamais déterminée à poursuivre le combat pour la transparence dans la gestion de nos ressources pétrolières et gazières et promet de communiquer dès lundi. Daouda Gueye, membre de Arlu Nubok, joint par Pape Besdiba. Il ne s'agit pas d'un silence ou bien d'un coup porté par la dernière mobilisation ou bien par l'arrestation de Guy Marius Sagna qui expliquerait qu'il n'y ait pas eu d'activité de Arlu Nubok durant ces 2 semaines. Arlu Nubok est né dans des conditions telles que nous n'avons pas eu le temps de la réflexion pour essayer un peu de structurer, d'organiser, mais également de définir une stratégie à long terme. Donc c'est pourquoi nous avons tenu un séminaire. Maintenant, au sort de ce séminaire-là, il était question que les différentes commissions fassent parvenir le rapport pour un rapport général qui nous permettrait de bâtir une stratégie. Donc, avec le décès de Ousmane Tanor Dieng, mais également la qualification des Lions du football à la finale de la Coupe d'Afrique, nous avions dit que nous allons marquer le pas pendant ces 2 semaines-là pour en profiter, pour peaufiner la réflexion. Donc, de toute façon, s'il n'y avait pas eu l'arrestation de Guy Marius Sagna, Arlu Nubok allait sortir un communiqué pour expliquer un peu ce qu'il avait retenu comme démarche relativement à ces 2 événements-là. Maintenant, il y a eu l'arrestation de Guy Marius Sagna. Cette arrestation est liée à sa participation dans Arlu Nubok et participe d'une volonté des gens d'en face de nous divertir par rapport à ce combat pour la transparence et la justice sur la gouvernance des ressources naturelles. Évidemment, c'est ça qui peut-être donne l'impression que c'est l'arrestation de Guy Marius Sagna qui nous a divertis, mais en réalité, c'est décidé avant de sursoir à toute activité pour les 2 raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Maintenant, là, on reprend parce que pour ça, Guy Marius Sagna, quand on l'a arrêté, le message qu'il a adressé à Arlu Nubok est clair. Lui,
Et nous avons la même lecture justement de cette arrestation. Il s'agit d'une énième tentative de diversion relativement à ce combat de Ardo Bok. C'est la raison pour laquelle, dès la semaine prochaine, vous reverrez Ardo Bok relativement justement à ce qui avait été décidé au sortir de ces 2 semaines d'activité. RFM. L'actualité internationale. Nous nous mène en Tunisie avec les funérailles nationales du président Essebsi, hommage de tout un peuple à l'endroit de son président. Beaucoup de chefs d'État assistent présentement aux funérailles nationales dont le président français et les présidents français et algériens Béji Caïd Essebsi sera enterré aujourd'hui. Marche blanche aujourd'hui également à Paris. C'est en la mémoire du jeune ressortissant guinéen tué à Rouen qui a également organisé une procession hier pour que justice soit faite dans cette affaire. Mamadou Bari. RFM Sport. Les sports, c'est tout de suite avec Youssouf Bodian. Bonjour Youssouf. Bonjour Binta et bonjour à tous. Nous démarrons avec l'athlétisme, les championnats de la zone 2 au Niger. 6 médailles d'or et 2 en argent récoltées hier par le Sénégal. Chez les seniors dames, Adam Faye au 100 mètres donc et médaille d'or avec un chrono de 14 secondes 44. De l'or également pour Sangone Kandji en triple saut 12 mètres 89. Chez les garçons, toujours en senior, médaille d'or également pour Louis-François Mendy au 110 mètres et avec un chrono de 13 secondes 90. Au 400 mètres, Ibrahim Mbeng a décroché l'or avec un chrono de 47 secondes 33. Les 2 médailles d'argent du Sénégal en senior remportées par Morphal au 800 mètres et Fatou Gaye au 400 mètres en junior. Médaille d'or pour Mamadou Lamine Sakho sur 110 mètres et avec à la clé le record du Sénégal qu'il détenait 14 secondes 19. L'or également pour Ndei Fatou Semben Diop au triple saut avec un saut donc de 12 mètres 53. Nous parlons à présent basketball avec la préparation de l'Afro-Basket qui va se jouer à Dakar à partir du 9 août. Les Lions donc qui poursuivent les séances d'entraînement à Dakar Arena. Nous allons écouter Oumou Khairi Sarr qui est impatient donc de jouer cet Afro-Basket à domicile. Elle est au micro du service communication de la Fédération sénégalaise de basketball. L'état est très bon parce qu'on était ensemble, première phase B, deuxième phase B en Chine. Donc on est conscient de ce que nous attend. Donc l'ambiance est bonne. On a l'esprit de groupe et c'est ça qui est important. Voilà, se concentrer et égaler notre dernière phase. Moi j'ai confiance en l'équipe parce que première phase B ça s'est bien passé, deuxième phase B. Malgré temps bi gàtt na, mais je crois que coach bi a mis son programme à point jusqu'à ñu mën a yegg si CAN bi à 100%. Je crois que ça fait des années organisé wuñ ko fii. Ça sera ma première CAN chez moi, donc ñuy ñaan mbokku sénégalais yi fan si parents yi ñëpp ñu ñëw jàppale ñu te xam ne pour ñu mën a yegg à 200%. Oumou Khairi Sarr donc qui appelle les Sénégalais à se mobiliser autour de l'équipe nationale du Sénégal qui se prépare à jouer l'Afro-Basket à domicile. Ce sera à partir du 9 août. Diourbel rend hommage à Ousseynou Ndiaga Diop. Les anciens joueurs et amis organisent donc ce week-end des activités en l'honneur de l'ancien DTN et sélectionneur du Sénégal. Une manière pour eux de rappeler donc tout ce qu'il a fait pour le développement du basket à Diourbel, mais aussi au niveau national. Le coordonnateur du comité d'organisation du mémorial, coach Ousseynou Ndiaga Diop, il s'appelle Bokar Ndiaye. Je vous propose de le suivre. Coach Ouzin, comme on l'appelle communément, c'est quelqu'un que tout le monde connaît au niveau du Sénégal et que nous, particulièrement à Diourbel, il nous a marqué parce que il est le premier entraîneur du Sénégal à sortir la Coupe nationale de basket hors de Dakar. C'est un personnage aussi qui a vraiment marqué le milieu du basket. Et je pense qu'ancien DTN qu'il était et aussi ancien instructeur FIFA et tout ça, moi je pense que c'est un homme, c'est une personnalité qui mérite qui mérite qu'on fasse quelque chose pour lui. Et que moi je pense que là, la deuxième édition prouve que quand même que c'est pas quelque chose qui nous est tombé comme ça, que la première édition a été une belle réussite et que cette année aussi on pense pouvoir faire vraiment relever le défi de l'organisation et invitons tout le monde à être présent et se rappeler de sa mémoire.
Maintenant, le gros de l'organisation, ça sera aujourd'hui à Diourbel, à partir de 16h, Inch'Allah. Des rencontres de basket que nous organisons ici avec l'école de basket Ousseynou Ndiago Diop qui va jouer avec une sélection régionale. Et ensuite, on a les anciens basketteurs de la SCIB, l'ancienne SCIB de Diourbel qui a eu à gagner la Coupe du Sénégal en 87-88. Et je me permettrai de citer les Pa Ibra Ndiaye, les Biran Wan, les Malik Bachir Diop et tous ces gens-là seront de la partie, une équipe d'anciennes qui va rencontrer une autre équipe d'anciennes, n'est-ce pas? La clôture se fera vers 19h avec la cérémonie de remise des dons et de trophées. Bokar Ndiaye, donc, qui coordonne le comité d'organisation du mémorial coach Ousseynou Ndiaga Diop. On lui rend donc hommage aujourd'hui à Diourbel. Nous parlons handball féminin avec le Challenge Trophy Junior qui se poursuit à Conakry. Le Sénégal joue son 3e match ce soir à 20h. Les Lioncelles affrontent Madagascar. Avec 2 victoires, le Sénégal peut être en 4 victoires, donc champion dès ce soir et se qualifier pour la prochaine CAN de la catégorie prévue en septembre. Le dernier match du Sénégal se joue dimanche. Ce sera contre le Cameroun qui affronte l'Ouganda aujourd'hui samedi à 18h. Nous parlons football à présent. Après donc la CAN 2019, Cheikhou Kouyaté célébré à Pire. Le capitaine des Lions a été donc accueilli par ses parents et amis. Il estime qu'il est temps que le Sénégal fasse tout pour remporter enfin la Coupe d'Afrique des Nations. Je vous propose de suivre Cheikhou Kouyaté. Ça me donne des frissons ce que j'ai vu ici à Pire aujourd'hui, l'affection qu'ils me témoignent. J'en éprouve autant pour eux. Je les remercie tous. Merci encore une fois. Je ne le dirai pas assez. À notre retour, quand j'ai vu tout ce monde, j'ai dit nous avons un sacré défi. Mais c'est ce que nous avons toujours souhaité depuis 4 ans, 5 ans. Cette communion entre les joueurs et les Sénégalais. Je suis très content, mais le challenge aujourd'hui c'est de remporter la coupe. On pensait que pour cette CAN ce serait la bonne, mais Dieu en a décidé autrement. Nous allons redoubler d'efforts parce que la population mérite la coupe. Cette coupe est très attendue, ça nous le savons. Avant même cette coupe d'Afrique, nous 23 joueurs, nous nous sommes parlé et on s'était fixé comme objectif de tout faire pour gagner la CAN, mais l'homme propose, Dieu dispose. Cheikhou Kouyaté donc, honoré à Pire. Nous terminons avec un mot de lutte avec frappe, avec le combat royal très attendu demain entre Modulo et Eumeu Sène, combat donc prévu au stade de Léopold Sédar Senghor. L'enjeu, on va le rappeler, la couronne qui est détenue par Eumeu Sène, qui va également tenter de prendre sa revanche sur Modulo qu'il avait déjà battu. Binta. Merci beaucoup Youssouf. RFM, la radio de toute l'actualité. Dans Tranche de vie de ce samedi, un humoriste qui fait exploser la toile, Alioune Diao, ou si vous préférez Diao Ketchup, s'illustre de fort belle manière par une comédie musicale qui ne laisse personne indifférente, ambitieux jusqu'au bout des ongles. Diao Ketchup veut pousser son audace jusqu'au-delà même de nos frontières. Pourquoi pas? Famandion a les pinceaux ce samedi. Alioune Diao, ce nom vous dit-il quelque chose? Bon, faisons plus simple. Il est l'auteur de cette parodie. Bon sang ne saurait mentir. Et ce proverbe décrit Diao Ketchup, petit-fils de Cheikh Tidiane Diop, fondateur de la troupe théâtrale d'Arrêt Coach. Il ne pouvait faire autrement. Je suis dans une famille où tout le monde fait du théâtre. La maison ne désemplissait jamais. J'ai grandi dans cet univers. Le fait que je sois humoriste ne surprend personne. Alioune est humoriste. Ses vidéos sont devenues virales et enchaînent le nombre de vues sur les réseaux sociaux. Malgré ses critiques acerbes, ses pics incendiaires, il est admiré par certains Sénégalais. Sur ses réseaux sociaux, ses vidéos cumulent plus de 3 millions de vues. J'ai toujours aimé faire rire les gens. C'est dans mon
sens. Les sponsors viennent me voir pour collaborer avec moi. Les gens aussi me soutiennent énormément. Lors de ma dernière vidéo, par exemple, une personne m'a remis beaucoup d'argent. À peine 20 ans, Diaw Ketchup est une valeur sûre du théâtre au Sénégal. Mais d'où lui vient son inspiration? J'étais à la maison et là, j'ai vu une vidéo qui ne m'a pas plu. Je me suis dit, mais tiens, je vais réagir à travers une vidéo. Et c'est parti. C'est là que j'ai décidé de faire vraiment des vidéos. À l'image de l'humoriste marocain Jamel, Diaw Ketchup veut s'ouvrir au niveau international. Financièrement, il s'en sort bien. Il dit bien vivre de son art, un art qu'il n'est pas prêt d'abandonner. RFM, la presse du jour. Vous voulez vous sentir bien? Passez vos nuits dans un confort idéal? Travaillez en toute quiétude? Le New Max est ce qu'il vous faut. Découvrez la dernière génération de climatiseurs New Max de Samsung. Avec son design élégant et sa technologie avancée, économisez de l'énergie et profitez d'un confort personnalisé et adapté à votre température corporelle. Le nouveau climatiseur New Max de Samsung améliore la qualité de l'air de votre pièce en éliminant toutes les impuretés et vous offrira une sensation de bien-être toute la nuit. Pour cet été, procurez-vous vite le nouveau climatiseur New Max chez nos revendeurs agréés. Tous nos modèles sont garantis 12 mois. Samsung et son nouveau climatiseur New Max vous offrent votre revue de presse. La revue de presse, Mohamed Ali Mouba. Bonjour. À la une, le meurtre du commandant Tamsir Sané, tué par balle par des assaillants venus dévaliser le poste finance de Koupentoum. C'était hier. Le journal Les Échos remarque que le commandant a reçu une balle dans la tête, tandis que 3 gendarmes, eux, ont été blessés. Le véhicule de Tamsir Sané, criblé de balles par les braqueurs. Selon le journal Enquête, c'est vers 4 h du matin que les malfrats sont arrivés à bord d'un véhicule. Mais les gendarmes sont vite intervenus puisque leurs locaux se trouvent à quelques jets. L'adjudant-major Tamsir Sané a pris la tête des opérations avec quelques éléments dont des ASP. Ils se sont rendus sur les lieux, mais sur les lieux, les bandits étaient sur leur garde et les assaillants n'ont pas hésité à ouvrir le feu. Selon le journal L'Observateur, les assaillants ne sont pas venus en véhicule mais à bord de moto. Une fois sur les lieux, armés de fusils, pistolets et coupe-coupe, ils ne font aucune sommation. Le groupe veut montrer qu'ils ne rigolent pas. L'un d'entre eux tire sur le vigile. Affaibli, il s'affale. Sa neutralisation ne pose pas de problème. Son collègue qui rôdait à côté est sommé de vider les lieux. L'homme ne prendra aucun risque. Il tourne le dos aux assaillants et détale à toute vitesse. Sa course se termine à la gendarmerie où il sonne l'alerte. C'est ainsi que le commandant Tamsir Sané et quelques-uns de ses hommes sont arrivés sur les lieux. Une fusillade éclate. Le commandant est blessé et les bandits, 5 enturbanés, se replient sans avoir réussi à remporter le butin. Le journal L'Observateur remarque toujours que le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, s'est rendu sur les lieux. Le journal relève que là-bas, il a déclaré que ceux qui ont commis ce crime seront recherchés, arrêtés et punis. Le journal Le Quotidien remarque que des renforts ont été envoyés. Objectif, rattraper à tout prix les bandits. Une chasse à l'homme a débuté à l'est. Toute la zone quadrillée pour mettre la main sur les malfrats. À Kermassar, la maison mortuaire, le journal L'Observateur remarque que c'est la tristesse et la désolation. La cité gendarmerie Pleurne, le surnom du commandant. Levé du corps ce lundi à la caserne Samba Djeri Diallo. Le dossier de la drogue au port autonome de Dakar, Libération, note que les 2 destinataires des véhicules mules ont été identifiés. Une partie des véhicules devrait être convoyée en Angola, une autre au Ghana. Le journal Enquête fait focus sur la Tabaski, une Tabaski en péril avec des retards de pluie, une absence de pâturage, des éleveurs aux abois. C'est parti pour une Tabaski difficile. Le confrère constate que beaucoup de moutons sont sous-alimentés et rachitiques, des éleveurs désargentés pour le convoyage. La Tabaski a du plomb dans l'aile. Samba Dembaka, un éleveur, de dire que même si la saison des pluies débute maintenant, on ne peut plus rattraper le temps perdu. L'État a pourtant réagi avec 1000 tonnes d'aliments subventionnés à 5200 francs CFA le sac. Ismaël
Sow, le responsable des éleveurs, constate que l'aliment des bétails ne suffit pas, il faut aussi du fourrager. Que sont devenus les stars d'un café avec? Le journal L'Observateur nous dit que certains sont dans les liens du mariage, d'autres dans la maternité et d'autres encore dans le business. Mam Diarra Thiam, par exemple, dite Lisa, elle est hors caméra. Katichimer Yao dans le businesswoman, tandis qu'Alimandoy alias Ney Diallo est devenue une femme d'affaires. Et puis sport, combat royal du dimanche 28 juillet, Moudle et Emma Sen face à leur destin, relève le journal Enquête. Le journal L'Observateur note que c'est un dimanche de roi. Les pièges à éviter pour Moudle et Emma Sen, les mises en garde de Tafagé à lire à la page 16 du journal L'Observateur. Bonne nuit à tous. Pour cet été, procurez-vous vite le nouveau climatiseur New Max chez nos revendeurs agréés. Tous nos modèles sont garantis 12 mois. Samsung et son nouveau climatiseur New Max vous ont offert votre revue de presse. Koupentoum, où la traque des fugitifs se poursuit, les bourreaux du commandant Sané de la gendarmerie courent toujours. Une réunion de crise s'est tenue tout à l'heure entre le directeur général du groupe La Poste, Abdoulaye Bibi Baldé, et le gouverneur de Tambacounda. L'enquête n'a encore rien révélé selon nos sources. L'hépatite B et ses chiffres qui font froid dans le dos. 87% des Sénégalais en contact avec le virus, 2 500 000 sont déjà porteurs. Journée de lutte contre cette pathologie qui nous a menés à Fatick, région pilote du plan national stratégique de lutte contre les hépatites. Le ministre de l'élevage rassure, une tabaski sans pénurie de moutons. Samba Ndiobenka est à Kidira pour s'enquérir de l'effectivité des mesures prises par rapport à l'exonération. Vous l'avez entendu, funérailles nationales en Tunisie et marche blanche à Paris. Essepsi inhumé aujourd'hui et justice pour le meurtre de Mamadou Bari. À la technique de ce journal, il y avait Abdoulaye Diop. À la réalisation, Barthélémy Ngom. À 13h, Seydou Nourouba. Khalam Mag, les actualités culturelles, c'est tout de suite avec Nati Diop. Bienvenue et ravi de vous retrouver. Khalam reprend service après une pause de 2 mois consécutive à la Coupe d'Afrique des Nations de football Égypte 2019. Ensemble, accompagnons le réalisateur Cheikh Oumar Sy Djamil dans son voyage dans l'univers d'un intellectuel engagé, Serigne Mansour Sy Borom Daraji, un film documentaire qui retrace la personnalité de ce grand érudit de l'islam. Laoubé Diagne a assisté à la projection du film. Cheikh Oumar Sy Djamil, le réalisateur du film, revient sur les raisons qui l'ont poussé à parler de Borom Daraji dans sa production. Le sobriquet Borom Daraji andait à disparaître. On ne savait plus à quoi on se référait pour dire de Serigne Mansour qu'il est le Borom Daraji. Et nous nous sommes dit qu'il y a un travail qu'il fallait faire et essayer de rappeler au monde entier qu'est-ce qui constituait le quotidien de Serigne Mansour. Pendant 35 ans, il a eu le magistère de 2 Dara. L'homme aux dimensions multiples, Serigne Mansour Sy Borom Daraji, a usé de sa diplomatie religieuse pour régler des conflits sociaux, révèle le réalisateur. Il y avait un conflit de 40 ans, une mosquée qui était fermée depuis que les Coïsiens avaient fini de construire cette mosquée-là dans les années 80. Mais ils ne pouvaient pas l'ouvrir. Pourquoi? Parce que les Sossés disaient que les Diola n'allaient pas diriger la mosquée. Les Diola disaient que les Sossés n'allaient pas diriger la mosquée.